Je donne la parole à Monsieur Miroslav Jenča. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, c'est la deuxième fois que je réalise un exposé devant le Conseil cette semaine, alors que la situation à Gaza continue de se détériorer. Plus de 2 millions de Palestiniens aujourd'hui font face à un danger encore plus grand. Et les vies des otages restants sont encore davantage en péril. La dernière décision prise par le gouvernement israélien risque de provoquer l'embrasement et d'ouvrir un nouveau chapitre terrible de ce conflit avec des conséquences potentielles qui toucheraient la région au-delà d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Le 8 août, le cabinet chargé de la sécurité du gouvernement israélien aurait approuvé le plan proposé par le Premier ministre, M. Netanyahou, pour vaincre le Hamas et aurait adopté 5 principes pour mettre fin à la guerre. Le désarmement du Hamas, la libération de tous les otages, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire par Israël de toute la bande de Gaza et la création d'un gouvernement civil alternatif n'étant ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Le bureau du Premier ministre a également annoncé que les forces de défense israéliennes se préparaient à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en apportant une aide humanitaire en dehors des zones de combat. Les FDI ont affirmé être pleinement mobilisés et se préparer à étendre leur opération militaire à Gaza. Il s'agit d'une nouvelle escalade dangereuse dans ce conflit. Pour le moment, nous n'avons que des détails limités concernant les projets militaires d'Israël. Cependant, selon les médias israéliens, le gouvernement prévoit le déplacement de tous les civils de la ville de Gaza d'ici au 7 octobre 2025. Environ 800 000 personnes seraient concernées, dont de nombreuses personnes qui ont déjà été déplacées par le passé. Selon les signalements qui nous sont parvenus, les FDI entouraient ensuite la ville pendant 3 mois. Cette période serait suivie par une période de 2 mois supplémentaires pour prendre le contrôle de tous les camps dans le centre de la bande de Gaza et veiller à ce qu'il n'y ait plus aucun groupe armé palestinien dans cette zone. Monsieur le Président, nous sommes déjà les témoins d'une catastrophe humanitaire d'une ampleur indicible à Gaza. Le directeur Ramesh Rajasingam de l'OCHA va bientôt vous fournir les dernières mises à jour en la matière. Si ces plans sont mis en œuvre, ils vont probablement déclencher une nouvelle calamité à Gaza qui aura des conséquences dans toute la région et entraînera encore davantage de déplacements forcés, de tueries, de destruction, venant exacerber les souffrances déjà insupportables de la population. Hier soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv et dans plusieurs villes israéliennes pour demander un cessez-le-feu et un accord pour la libération des otages. L'ONU s'est exprimée sans équivoque. La seule façon de mettre fin aux souffrances humaines terribles à Gaza, c'est de choisir la voie d'un cessez-le-feu plein, immédiat et permanent. Tous les otages doivent être remis en liberté immédiatement et sans condition. Israël doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire et permettre un acheminement de l'aide qui soit rapide, sûr, sans entrave et en quantité suffisante pour la population. Les civils, y compris les travailleurs humanitaires et ceux qui recherchent une assistance, doivent être protégés. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Les Palestiniens doivent pouvoir regagner leur foyer. Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a affirmé, je cite, « Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation de ne pas empêcher le peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination, en ce compris son droit à un État indépendant et souverain,
sur l'entièreté des territoires palestiniens occupés. Fin de citation. Monsieur le Président, comme je l'ai souligné devant le Conseil de sécurité il y a seulement quelques jours, il n'y aura aucune solution militaire au conflit armé à Gaza. Aucune solution militaire non plus pour le conflit israélo-palestinien de façon plus générale. Aucune solution viable ne verra le jour si l'occupation illégale israélienne ne prend pas fin et si l'on ne met pas sur pied une solution à deux États viables. Gaza fait partie intégrante d'un État palestinien et doit le rester. Nous devons planifier l'avenir de Gaza tout en prenant à bras le corps le caractère urgent de la situation sur le terrain aujourd'hui. Nous devons mettre sur pied des cadres politiques et sécuritaires à même d'alléger la catastrophe humanitaire que Gaza traverse, lancer les travaux de reconstruction et de relèvement, traiter des préoccupations légitimes en matière de sécurité des Israéliens comme des Palestiniens et forger la voie vers la réalisation d'une solution à deux États viable. À cet égard, j'appelle à la mise en œuvre immédiate des mesures politiques, humanitaires et sécuritaires décrites dans la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre d'une solution à deux États, adoptée le 29 juillet 2025. Il est fondamental que ces cadres mis en place facilitent la mise sur pied d'un gouvernement palestinien légitime à même de réunifier Gaza et la Cisjordanie, en ce compris Jérusalem-Est, sur le plan tant politique qu'économique et administratif. Un tel gouvernement doit représenter les Palestiniens de tous les territoires palestiniens occupés. Il est essentiel de mettre sur pied un exécutif uni pour gérer l'après-conflit et promouvoir l'autodétermination et la souveraineté palestinienne. J'exhorte l'autorité palestinienne à avancer vers la tenue d'élections. Son objectif, affirmé, les Palestiniens ont le droit de faire entendre leur voix et d'être véritablement inclus dans le processus visant à donner corps à l'avenir de l'État de Palestine. Notre objectif ultime reste inchangé. Israël est un État de Palestine indépendant démocratique d'un seul tenant viable et souverain, dont Gaza ferait partie intégrante, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues sur la base des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Je vous remercie. Je remercie M. Yencha pour les informations qu'il nous a fournies. Je donne maintenant la parole à M. Ramesh